Fans de jeux vidéo, d'e-sport et de technologie high-tech, ils étaient cette année 304 000 passionnés à se rendre à la Paris Games Week, le rendez-vous annuel des gamers français. Comme depuis 3-4 ans, beaucoup de visiteurs viennent tester la réalité virtuelle, cette technologie qui simule votre présence physique dans un environnement artificiel. Console en sac à dos ou capteur intégré aux manettes, nous sommes allés à la rencontre de ces constructeurs en pleine course à l'innovation. Un produit, je crois que c'est la première fois qu'il est présenté sur un salon. Du coup, il y a quelques prototypes. C'est vraiment le moyen, comme je dis, de se balader sur toute une zone. Et c'est vraiment pratique quoi, pour le fait de ne pas avoir de câble, de ne pas traîner, de ne pas se prendre les pieds dedans. On est vraiment libre sur toute la zone et donc c'est vraiment bien. Le fait qu'ils soient en sac à dos, ça ne change rien les performances. Si les grands éditeurs de jeux vidéo s'intéressent à la réalité virtuelle, certaines écoles d'animation proposent déjà depuis quelques années des formations à cette nouvelle technologie. La VR, on l'utilise depuis plus de 4 ans maintenant. C'était nouveau, déjà c'est toujours intéressant quand on aime la technologie, quand on aime les nouvelles technologies, c'est assez intéressant. Surtout si vous en avez fait pendant votre formation, parce que c'est pas obligatoire d'en faire. Il y a plein de formations qui ont des exercices dessus. Après, les étudiants sur certains projets ils peuvent décider de faire de la VR ou de faire une autre technologie, comme de la réalité augmentée par exemple, ou voilà, du mobile, du PC, des consoles. Mais si vous avez une expérience pendant votre cursus et durant votre expérience professionnelle, vous trouvez beaucoup plus facilement, effectivement. Que ce soit en programmation, ou en game design, ou en graphisme, parce qu'à chaque fois, c'est des contraintes qui sont propres à la réalité virtuelle. Mais la réalité virtuelle est-elle faite pour tout type de jeu ? Master Arena, clairement, c'est pas destiné à la réalité virtuelle, du fait qu'on a un gameplay très incisif, très rapide. Donc la réalité virtuelle, à moins que vous ayez envie de vomir, de sortir toutes vos tripes, ce sera pas possible. Actuellement, la VR telle qu'elle est, permettra pas justement d'avoir une scène e-sport du fait que actuellement la VR est trop limitante sur les capacités physiques. Après, il faut voir au niveau du développement des différents supports qui sont associés à la VR, donc tous les tapis de mouvement, les gants, etc. Et une fois que tout ça sera assez précis, assez développé, là on pourra songer à avoir un e-sport de FPS ou tout autre sur de la VR. Des jeux e-sport peut-être pas encore intéressés par cette technologie, cependant, certains acteurs de ce milieu lui ont trouvé une toute autre fonction. C'est le cas de l'application VR Live Pass eSport. C'est une application qui va permettre de vivre tous les événements ESWC directement de l'intérieur, de manière immersive. Donc l'application permet d'avoir 5 points de vue différents en live, sur scène, en backstage, avec les casters et en vue panoramique. Et ça permet de pouvoir switcher d'un point de vue à un autre tout en étant en live, donc via le casque VR Samsung, le Gear VR, ou directement sur iPhone ou Android. Phénomène de mode ou futur du jeu vidéo, en tout cas, la réalité virtuelle semble avoir un avenir prometteur.